Vous êtes sur Gabon News, bienvenue à tous dans ce journal, voici les titres. Le match Gabon-Burkina Faso, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014, se jouera dans quelques jours seulement, un tournant décisif pour l'équipe gabonaise qui a l'obligation de gagner ce match, tout en espérant que le Congo perde à Niamey. Embouteillage monstre depuis quelques temps sur le boulevard triomphal de Libreville, à hauteur de l'Assemblée nationale. La circulation est de plus en plus ralentie sur cette voie, pourtant à grande vitesse, du fait de la présence des feux tricolores à cet endroit. Reportage dans ce journal. Et puis le Sénat en avant pour la lutte contre les médicaments de la rue, des produits très nocifs à la santé des populations, un véritable problème social sur lequel les sénateurs ont été interpellés hier au cours de la cérémonie de la rentrée parlementaire. À Libreville, la Direction générale de la sécurité routière a initié la semaine dernière une séance de formation des agents de la police nationale et ceux de l'Agence nationale des grands travaux. Objectif, la meilleure fluidité du trafic routier dans les différents carrefours de la capitale gabonaise. Marcia Tsonga, Douglas Tonton et Fred Ndongo. Réguler la circulation à Libreville, c'est la solution proposée par la Direction générale de la sécurité routière pour pallier le phénomène des embouteillages grandissants dans la capitale. Dans ce sens, une formation a été organisée à l'intention des forces de police nationales. Première formation, je dirais, d'une complémentarité entre trois institutions, à savoir les forces de police nationales, la Direction générale de la sécurité routière et l'Agence nationale des grands travaux. Donc nous avons initié un stage de formation des agents de ces trois entités qui vont réguler désormais le trafic sur les trois échangeurs de Libreville et le PK12. Une opération qui s'inscrit dans l'optique de réduire le taux d'accidents, surtout à l'approche de la rentrée scolaire 2013-2014. Nous allons repartir pour la période de rentrée scolaire et nous avons pensé, avec l'ouverture des échangeurs, qu'il était fort normal que nous formons des policiers et les éléments de la brigade qui vont désormais réguler le trafic sur ces endroits-là. Mettre en place des outils de prévention routière efficaces afin de renforcer la sécurité sur les routes et réduire le nombre d'accidents est une des priorités du directeur général qui en appelle au sens de la responsabilité des automobilistes. Le boulevard triomphal de Libreville s'est tout dernièrement doté des feux tricolores, des feux qui ne permettent plus aux usagers de la route de circuler librement, causant assez souvent des embouteillages monstres. Les chauffeurs qui empruntent cette voie urbaine expriment leur désarroi à nos reporters Marlise Nguema et Fred Ndongo. Le boulevard triomphal, qui est une large rue construite pour permettre aux automobilistes de circuler plus vite afin de rattraper le temps mis sur le rond-point de Nzengayong. Aujourd'hui, le feu tricolore qui se tient à l'entrée de l'Assemblée nationale freine la bonne volonté des travailleurs d'arriver à l'heure. Les avis sont tout de même partagés. C'est une bonne chose, c'est par rapport à l'allure qu'a les voitures et que s'il y a des passants qui veulent peut-être passer, ça fait du bien. On pense que le feu là n'est pas un vrai feu, hein. C'est mieux de l'enlever. Ouais, ça cause trop d'embouteillages. Depuis la cité depuis le Daré Moukassi, oui, il y a l'embouteillage là. C'est mieux de l'enlever. Vraiment, ça nous gêne depuis combien de jours? Comme vous-même vous voyez, tu vois, avec tous ces fils d'embouteillage là, vraiment ça fatigue nous les taximans. Ça nous fatigue. L'objectif de ces feux tricolores était de fluidifier la circulation sur ces axes routiers, mais aussi de laisser circuler librement les parlementaires du palais Léon-Bas. Le constat est tout autre aujourd'hui. La récente rentrée parlementaire du Sénat a permis à sa présidente Rose Francine Rogombe d'aborder l'épineux problème des pharmacies par terre devant l'aéropage de sénateurs réunis à cette occasion. Voilà un phénomène qui dure déjà depuis belle lurette au Gabon. Occasion pour nos reporters de revenir sur ce sujet suite à la déclaration de la présidente de cette institution, Philippe Oyaga Refutsoga. La problématique de la vente illicite des médicaments qualifiés de pharmacie par terre continue de prendre des proportions inquiétantes au point de préoccuper le Parlement, la Chambre haute notamment. C'est ce qui ressort de l'allocution de son premier responsable, Rose Francine Rogombe, à l'occasion de la rentrée parlementaire intervenue lundi dernier.
Pour le président du Sénat, ce sujet doit préoccuper au plus haut point les autorités gabonaises au regard des conséquences fâcheuses qu'occasionne la consommation de ces produits dont on ignore l'origine et les normes de fabrication. Sur un tout autre plan, et je ne saurais le passer sous silence, les sénateurs ont été émus et indignés par l'annonce, il y a quelque temps, de la mise en circulation au Gabon de 2 médicaments fabriqués dans un pays voisin, au sein duquel ils étaient pourtant interdits de vente. Il s'agit d'une très regrettable situation qui devrait conduire les autorités administratives compétentes à renforcer l'observation des règles et des protocoles en vigueur en ce domaine, voire à mettre énergiquement un terme à la prolifération de ce qu'on appelle communément les pharmacies par terre. Une situation alarmante qui devrait plus que jamais mobiliser les différents décideurs à se pencher au plus vite sur ce phénomène. L'interpellation des sénateurs à ce propos devrait donc servir de catalyseur. Et puis, lors de cette cérémonie, la présidente du Sénat, Rose Francine Regombé, a également évoqué les questions d'assainissement et d'environnement au moment où les ordures ménagères sont de plus en plus le lot quotidien des populations, au point de devenir un véritable problème de société au Gabon. Kenyongori, Refutsoga. Assainir les villes du pays et lutter contre l'insalubrité. C'est un des points forts de la rentrée parlementaire des sénateurs qui a eu lieu lundi dernier à Libreville. Je voudrais me permettre d'appeler votre attention sur une question de très grande préoccupation sociale. Il s'agit de l'urgence qu'il y a à intensifier les mesures de préservation de notre environnement immédiat. Cette situation nous impose une profonde mobilisation nationale pour endiguer les divers fléaux que constituent les pollutions diverses qui nous agressent et tout particulièrement les ordures ménagères. Vu l'importance de l'heure, la présidente du Sénat, Rose Francine Regombé, a exhorté le gouvernement et le Parlement à se mobiliser pour l'environnement et l'assainissement des villes du pays. Il me paraît plus qu'indiqué de souligner que nous devons tous, gouvernement et Parlement, offrir à nos collectivités locales le savoir-faire nécessaire ainsi que tous les moyens indispensables pour assurer avec efficacité la gestion de ces questions d'environnement et d'assainissement qui se posent avec acuité. Pour le Sénat, les questions d'assainissement de la ville imposent une profonde mobilisation nationale. On le disait en titre, les chances de qualification du Gabon sont peu probables. Les Panthères ont donc l'obligation de gagner largement à Ouagadougou face au Burkina Faso samedi prochain en match comptant pour la dernière journée éliminatoire du Mondial Brésil 2014 et de compter sur une défaite du Congo à Niamey face au Niger. Mamadou Niang. C'est ce samedi 8 septembre que le Gabon affronte le Burkina Faso à Ouagadougou, un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Brésil 2014. Les journalistes sportifs gabonais estiment improbable les chances des Panthères de se qualifier parce que obligés de gagner et de compter sur une défaite du Congo. Je ne vois pas les chances du Gabon dans ce match, d'autant plus que les chances du Gabon se sont jouées à Franceville le 8 juin et le 15 juin lorsque le Gabon discutait le match face au Congo et le Niger. Il n'y a pas de chance. Nous allons être éliminés, on sera éliminés et puis on a un entraîneur qui fait des choix qui sont guidés et téléguidés. Et nous avons un entraîneur qui n'a plus le sens du bon choix et de l'honnêteté dans l'objectif de la vision. Selon le directeur de publication du bimensuel sportif, la liste des joueurs convoqués prouve l'ignorance du sélectionneur Paulo Duarte. Ça démontre un tout petit peu l'ignorance et l'incompétence de Paulo Duarte parce qu'il ne maîtrise plus son groupe. Aujourd'hui, il va appeler Didier Ovoneban qui n'a pas de club, il va appeler Willy Aubameyang qui n'a pas de club, qui s'entraîne, alors que nous savons par exemple l'Olympique de Marseille est en forme actuellement. Ndoumou, Alexander, est réserviste. Ndjembi Douval, ils sont nombreux qui pouvaient faire quand même quelque chose durant ce match. Obligé de gagner sur un large score et de compter sur une défaite du Congo devant le Niger à Niamey pour se qualifier au dernier tour, les Panthères du Gabon vont vers un déplacement périlleux au pays des hommes intègres. Finale à cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé.
L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.